Parmi les revendications les plus marquantes sur les réseaux sociaux, celle du plaisir féminin après 50 ans. Je savais que c'est important, puisque c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on doit se couper de notre sexualité. Et qu'on soit branché haute technologie ou non, ça, c'est très nouveau. Donc il faut continuer à faire l'amour, mesdames, et puis si c'est pas faire l'amour, se faire du bien à soi-même, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Caroline Ida, mannequin de 62 ans, tient personnellement son compte Instagram. La mise en avant de son corps taille 44, sans aucune retouche, contribue à décomplexer les femmes et à libérer leurs paroles autour de la sexualité des seniors. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Passé un certain âge, on n'est plus considéré comme valable dans le marché de la bonne meuf. Mais je pense que c'est complètement ridicule. J'ai d'ailleurs hâte personnellement d'atteindre la ménopause. Est-ce qu'au-delà d'un certain âge, on peut toujours avoir une sexualité ? La réponse est clairement oui. Pour autant, il n'y a pas de représentation de sociale, enfin même d'image, d'une sexualité de personnes âgées. Ça, c'est encore tabou. J'espère que ma génération va évoluer et qu'on va plus porter sur les femmes de 60 ans, 70 ans un regard de « ça y est, elle est dépassée, elle est foutue ». J'espère vraiment que ça va changer. Par exemple, des copines qui me disent « Attends, une relation sexuelle à 60 ans, je vais arriver, oh là là, va falloir que je me déshabille devant lui, oh là là, mais quelle horreur ». Rien que de penser à ça, ils n'ont plus envie du tout. Mais je les comprends, parce que la pression est tellement forte de son image. Mais alors moi, évidemment, je leur dis, mais t'as vu comment ils sont, eux aussi, ils ont du ventre, ça pend aussi. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'en foutre. Je dis pas que c'est facile. La baisse de libido, moi, j'avais un a priori par rapport à l'âge. Eh ben, c'est faux. Moi, je préfère ma vie sexuelle aujourd'hui que celle quand j'avais 20 ans. Clairement, il y a eu une évolution... dans mon cas, qui peut paraître assez même exceptionnel, au sens vraiment hors norme, j'ai commencé ma vie sexuelle avec du vaginisme, donc des débuts très difficiles. Et je me suis découverte femme fontaine à 50 ans. Donc je suis partie de très loin et je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous faites, Caroline ? Je fais des petites stories, je m'adresse à mes followers, aux femmes en fait, en général. Et les followers, elles ont plus de 60 ans, c'est des seniors ou il y a tout ? Non, il y a tout. Non, moi j'ai vraiment une communauté qui va de 25 à 65, 70. Et vous leur parlez de quoi ? Je leur parle de mon combat généralement, qui essayait de casser l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans la société, puisqu'aujourd'hui l'agisme est une vraie discrimination. Et c'est pas normal qu'en 2022, il y ait encore ça qui existe, plus par rapport aux femmes en plus que par rapport aux hommes. D'autant que beaucoup d'idées reçues circulent encore sur la sexualité après la ménopause. C'est vrai, le taux de certaines hormones comme les œstrogènes baisse sensiblement. Conséquence possible, des désagréments vaginaux, dont une sécheresse qui peut gêner lors des rapports. Mais non seulement ce n'est pas le cas de toutes les femmes, et en plus, il existe des remèdes, traitements hormonaux-substitutifs, et plus méconnus mais pas moins efficaces, des gels locaux, avec et même sans hormones. Puisque vous êtes très libéré et que vous parlez de tout ça, est-ce que je peux me permettre de vous demander de nous résumer un peu les différentes périodes de votre sexualité au cours de votre vie? C'est osé, hein, je suis désolé. Vraiment, franchement, là, ça fait abuser quand même. Facilement. Non, écoutez, moi d'abord, je pense que mon premier rapport, je l'ai eu assez tard, c'était à 18 ans. Et en fait, j'ai trouvé ça nul. Comme souvent. Comme souvent. Mais par contre, j'ai vite recommencé. Puis après, j'ai rencontré un homme et en fait, qui m'a dit est-ce que tu t'es déjà caressé? Et moi, quel âge? 23, à peu près 24 mois. Et là, j'ai pris du plaisir de moi avec moi. Et c'est là que ma sexualité a commencé à changer. Parce qu'après, j'ai été évidemment... J'avais envie d'en avoir avec l'autre, forcément. Bon, j'ai rencontré mon mari, voilà, j'ai eu mes enfants. Et puis, j'ai divorcé assez rapidement. Et puis, j'ai eu aussi... Alors, j'ai rencontré, il y a une quinzaine d'années, un homme qui est devenu mon sex friend, comme vous savez ce que c'est. Voilà. Et lui, ça a été l'alchimie des corps, quoi. Comment vous avez vécu le changement corporel, le changement physique au fil des ans?
En fait, moi, j'ai eu la chance, déjà très jeune, d'avoir des parents, on est 3 sœurs, qui nous ont toujours dit « vous êtes les plus belles, vous êtes magnifiques ». J'ai toujours été à l'aise avec mon corps. Même à la ménopause, que j'ai vécue comme de nombreuses femmes, hein, ça m'a impacté avec les bouffées de chaleur, une petite prise de poids. Est-ce que vous avez remarqué si à la ménopause et après la ménopause, vous avez dû faire une sorte de redécouverte, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des changements ou est-ce que vous avez eu l'impression que ce que vous connaissez de votre corps a continué après la ménopause? Ouais, moi c'est ça a continué après la ménopause parce que c'est vrai qu'on dit parfois, on dit qu'à la ménopause on a un changement physique, il y a un changement hormonal, parfois une sécheresse vaginale, etc., qui fait que les femmes en fait se coupent de leur sexualité parce qu'elles ont mal. Moi j'ai pas eu ça. Alors moi j'ai une fois discuté avec un gynéco, je lui avais dit moi j'ai toujours fait l'amour en fait et j'ai jamais ressenti cette sécheresse. Alors est-ce que le corps est comme une machine, plus on met de l'huile et plus ça fonctionne? Et il m'a dit oui. Apparemment, oui. Et il m'a dit oui. Et c'est vrai qu'on le remarque dans les enquêtes. Les femmes qui gardent une vie sexuelle épanouie après la ménopause, c'est celles qui avaient déjà installé une vie sexuelle épanouie avant. Elles ont plus de chances que si on attend pour se découvrir. Et alors justement, Caroline, aujourd'hui, vous êtes attirée par des hommes de votre âge ou est-ce que vous êtes plus... Je vais être méchante. Est-ce que vous êtes méchante? Non, mais au contraire. Alors, les hommes de mon âge, parce que depuis 2 ans, depuis la crise de Covid, malheureusement, je suis seule et j'ai pas rencontré d'hommes. Pourtant, je suis allée sur les sites de rencontres pour voir. Je suis allée sur des sites de rencontres réservés aux plus de 50 ans. Et là, au secours, messieurs, faites un effort. Parce que les hommes de plus de 50 ans qui se présentent sur ces sites, moi, c'est pas possible, quoi. Parce que quand ils se mettent les lunettes de soleil allongées sur leur transat avec le maillot de bain qui leur arrive là et tout. Non, mais messieurs, faites un effort. Enfin, faites un effort, messieurs. C'est l'attitude et pas que le physique. Voilà, c'est ça. Donc, non, moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'attire les hommes plus jeunes que moi. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour votre franchise et merci beaucoup pour ce que vous faites pour toutes les femmes qui découvrent qu'on peut avoir une sexualité et une vie tout à fait normale. Et qu'il est encore désirable. Voilà, absolument. Et vous en êtes la preuve. Merci mille fois. Merci. Caroline est loin d'être la seule à se sentir pleinement épanouie après 60 ans. D'autres femmes de la même génération considèrent leur âge comme une opportunité sans précédent sur le plan de la sexualité. Fini les contraintes, bonjour la liberté. Instantanée de vie avec 2 d'entre elles. Déjà eu d'une? Attends. Très bien. Mon cœur avec ou sans ceinture? Ah bah tu me fermes déjà. Tu me fermes s'il te plaît. Regarde, faut que tu me fermes la fermeture éclair. Après une vie bien rangée, Yolande a rencontré Bernard. Voilà. Je sais qu'elles sont petites, mais tu es de plus en plus adroit. Et avec lui, la redécouverte de sa sensualité. Parfait. Il y a des années de technique. 7. Passé. C'est pas fermé, c'est pas fermé. Et voilà. Maintenant, il y a l'autre. Maintenant, il y a l'autre. Ça dépend. Beautiful. C'est parfait. Oh, beautiful. Bon, bah alors, si je te plaît, viens là. Oh, beautiful. Viens là. Non, pas de bisous. Viens là. Pas de bisous. Viens là. Non. Si. Non, Faut après, que j'ai je des vois. traces partout. Mais c'est pour ça. Je te marque. Hop, pas de bisous. Mon seau. Non, les bisous, c'est fini après. Non, c'est fini, méchant. Ah oui, faut que ça sèche. Je suis Yolande Fourment, j'ai 73 ans, en couple avec Bernard depuis 7 ans. J'ai 2 grands garçons, je suis hétérosexuelle et je suis très libérale avec toute cette forme de sexualité. Tu es merveilleux, magnifique. Yolande et Bernard se sont rencontrés à une soirée dansante. Allez, maintenant, je te lâche. Bernard s'est déclaré quelques jours plus tard par lettre. Petit chat. Avant Bernard, c'était plutôt le bien-être de l'autre, de l'homme, on va dire, et plutôt que le mien. Avec Bernard, c'était l'opposé. Ça a tout de suite été la confiance, ça a tout de suite été le lâcher-prise. J'ai mis un certain temps, on ne peut pas se lâcher comme ça quand on n'a pas l'habitude. Le plaisir pour moi dans la sexualité, c'est ce partage de corps à corps, de sensations, de regard. J'ai besoin de voir ses yeux, de tendresse, d'être très proche. Et avec Bernard, j'ai redécouvert ce qu'était mon corps, ma sensualité, ma peau, les petits détails que j'avais oubliés ou que je ne connaissais même pas.
Ça aussi, c'est quelque chose que je découvrais. Ça a fait la base d'ailleurs de notre sexualité. À 73 ans, eh bien, je développe une libido. Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a que l'envie qu'on se donne à deux. Alors, vraiment, l'amour n'a pas d'âge. Le feeling que j'avais, c'était le même que quand je suis tombé amoureux à 16 ans. Hein. C'était exactement la même chose. Ça ne fait aucune différence. L'âge, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir. Quelle chance de pouvoir aller danser à mon cœur. Au soleil. Au soleil. Ah, il y a Gilles. Il y a Gilles, tu l'as vu? Ouais. Il doit nous chercher. Il nous cherche. Le fait de l'avoir dansé, moi je trouve ça hyper sexy. En plus, elle est vraiment sexy quand elle danse. Quelquefois, la danse se termine quand on arrive à la maison d'une autre manière, mais... Vous continuez la valse. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait danser la vie. C'est une bonne définition. Quand Bernard me voit gigoter, danser, même dans les bras d'autres messieurs, il me répète toujours cette petite phrase, mais je m'en fiche parce que c'est moi qui repars avec la plus belle. Allez, viens mon valseur, viens mon valseur. Mon Dieu, c'est vrai mon cœur que tu danses de mieux en mieux. On va faire tout le tour de la piste tranquille, ils vont pas en revenir. Tous les dimanches, Yolande et Bernard retrouvent leurs amis pour une après-midi de danse sur les bords de Marne. Bravo mon Après, cœur. je tombe dans les pommes. Jamais. Tant que t'es dans mes bras, tu feras rien. Leur complicité ne fait que se renforcer. C'est sa première valse. Faut que j'aille dormir. C'est aussi l'occasion d'échanger entre amis sur ce qui reste un tabou, la sensualité des seniors. La séduction existe à tout âge. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des gens qui se posent la question. Hein. Absolument. Bien sûr. Il y a des gens qui se disent, mais non, arrivé à un certain âge, Non. les gens n'ont absolument plus de relations entre eux. Autrefois, on disait à 60 ans, la ménopause, les femmes, ça y est, c'est terminé, elles n'ont plus de désir, plus d'envie de physique. Maintenant, quand on dit ménopause, qu'est-ce que c'est? Voilà. Quelle question, mais qu'est-ce que c'est? On pensait d'ailleurs que nos parents n'avaient pas de sexualité. Mais pour nos enfants, voilà. Quand on leur pose la question, Ah. quand ils nous entendent parler, Bien sûr. ils ne supportent pas. Hein. Je te dis pas. Oui, bien sûr. On n'a pas le droit d'avoir de Sandrine, sexualité pour les enfants. à peine on peut s'embrasser, se toucher. Hein, si on commence à parler. Non, taisez-vous, taisez-vous. Et des femmes qui sont très belles à 30 ans craignent de ne pas l'être à 50 ans, mais l'épanouissement fait que cette vérité-là est contrebalancée et puis que le bonheur, c'est de s'affirmer. Moi, j'ai vu des photos de Yolande plus jeune, Bien sûr. et je trouve qu'elle est plus belle maintenant. Bien sûr. Mais vraiment. Plus rayonnant. Mais tu as prononcé le bon mot, épanouissement. Épanoui. Bien C'était sûr. extrêmement important. Bien sûr, bien sûr. Absolument. D'autres femmes, en prenant de l'âge, ont choisi de s'affranchir des dictats de la société et de s'autoriser une liberté inédite. C'est le cas de Dominique. À 50 ans, j'avais fait comme un deuil de la sexualité en me disant à 50 ans, c'est terminé, la ménopause, il n'y a plus de libido, je renonce à ma sexualité. Parce que ma confiance en moi était un petit peu écrasée, liée au fait aussi d'une éducation extrêmement dure, avec un papa quand même maltraitant. Sauf que j'étais une personne qui était quand même sollicitée. Donc à ce moment-là, j'ai pris un courant d'exploration, on va dire, des sexualités. Donc j'ai exploré de nombreuses sexualités et en l'occurrence, j'ai commencé à aborder les femmes beaucoup plus qu'auparavant. Et ce courant de l'autre m'a permis de m'engager peut-être plus dans une forme de tendresse, d'abandon. Je n'avais plus à prouver, à être performante ou peut-être à prouver que j'étais capable toujours d'être forte, d'être puissante, d'être comme un homme, d'une certaine manière, de pouvoir lâcher prise. Quand j'ai rencontré Valérie, la première chose que je lui ai dit, il faut qu'on se communique un maximum, qu'on ait une communication maximum sur la sexualité et qu'on ne se prive pas de partager, que ce soit des fantasmes, des émotions, des sentiments. Et dans cette nouvelle forme de conjugalité que j'ai engagée, c'est en moi-même que je retrouve les ressources d'exprimer mon plaisir, de communiquer avec l'autre et d'une certaine manière d'être plus égoïste, d'avoir une sorte d'égoïsme partagé avec l'autre, mais de mieux me connaître et de ne pas dépendre de l'autre pour attendre un orgasme, une jouissance et pour pouvoir aussi la partager avec l'autre. Dominique Lefebvre, 69 ans, en couple homosexuel depuis 7 ans. C'est vrai que dans la société actuelle, toutes les personnes âgées ne parlent pas du tout de sexualité. Je trouve ça aberrant, quoi.
Parce que des personnes de 80 ans, 75... C'est pas parce que le corps il fonctionne pas aussi bien qu'on peut pas être aidé, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait. Il faut pas avoir honte, hein, ça fait partie de la sexualité. Nous, on a une sexualité, on aura une sexualité. J'espère qu'on continuera ça va jusqu'au durer. bout. Hein. Bah oui, tout à fait. J'espère aussi. Hein. On se fera aider. La ménopause, ça a été ouf. J'en ai terminé avec la contraception. Je me suis devenue peut-être encore plus sexy qu'avant. J'ai commencé à prendre conscience de ma personne, de la désirabilité que je pouvais avoir. Et puis là, je me suis rendu compte de l'impact de cette force, de ce que pouvait dégager une femme de 50 ans, du charme qu'elle dégageait, d'une puissance aussi de liberté, et donc des sollicitations dans lesquelles on pouvait être. Que c'est sage. Ah oui. Bon. Ah, mais je suis contente de venir Ah là. ouais, tu vas voir, je suis trop super contente. resto, des petites huîtres et tout. Ah ouais. Pour fêter nos 7 ans d'amoureuse. Voilà, vie d'amoureuse. Je te remercie de C'est une belle surprise. Les convictions de Dominique transparaissent aussi dans son quotidien professionnel. Sexologue, elle tient à aider la parole à se libérer autour du désir et du plaisir au grand âge, et ce, jusque dans les EHPAD. En tout cas, je trouve magnifique que vous ayez pu venir témoigner et parler d'un thème qui reste quand même extrêmement tabou, qui est donc la sexualité des personnes qui avancent dans l'âge. De ma génération, on ne parlait pas, c'est vrai, on ne parlait pas de sexualité comme telle. Maintenant, c'est un sujet qui est vraiment sur la table pour qui veut. Oui, on peut encore être amoureux à 100 ans, enfin, affectivement parlant, il me semble, hein, mais je peux me tromper. Et donc, à ce moment-là, vous auriez quand même un désir de proximité corporelle. Un couple, c'est pas parce qu'il vieillit qu'il ne se touche plus, qu'il se... Je ne sais pas, c'est personnel, ça. Vous disiez, Dany, que le désir pouvait durer. Absolument. C'est pas parce qu'on n'est plus 20 ans ou 30 ans que... Non, ça peut continuer jusqu'à indéfinitif, moi, je trouve. Mais pourquoi ça changerait? Il faut ne pas se sentir en danger avec l'autre. C'est-à-dire vraiment la confiance, c'est pouvoir s'abandonner, ne pas se sentir en danger et d'accepter les défaillances de l'autre et ses propres défaillances, quoi. Parce que si on n'arrive pas à faire confiance à l'autre dans sa sexualité, je me demande où on peut faire confiance à l'autre et à quel moment on va se lâcher, quoi.